Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous disons que nous inclinons de façon très respectueuse devant cette œuvre que nos pères ont laissée, l'œuvre dans laquelle nous sommes introduits aujourd'hui grâce à leurs œuvres, grâce à ce qu'ils ont fait. Il est important que nous puissions respecter cela. Ce que je dis, ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. J'appelle, n'est-ce pas, les jeunes générations à considérer l'œuvre des pères et à pouvoir savoir, reconnaître que c'est parce que les pères ont travaillé que nous sommes là aujourd'hui. Et leur ministère, notre ministère aujourd'hui, est la suite des ministères de nos pères. Pas forcément ton pasteur que tu as vu, mais par rapport à cette maison spirituelle, n'est-ce pas, nous ne savons pas, en tant que chrétiens, à quel niveau, où exactement Christ, en tant que brique spirituelle, il va nous placer. Christ ne passe pas forcément sur nos pères physiques, ou je des physiques, nos pères spirituels en termes de pasteur, mais il nous place où bon lui semble. Dans cette maison spirituelle-là, Christ nous place là où bon lui semble. Voilà. Et donc, nous bénissons le nom du Seigneur par rapport à nos pères. Alors nous voulons poursuivre pour entamer un autre sujet. Et le sujet donc que nous voulons présenter est la suite, n'est-ce pas, de l'œuvre spirituelle. Comme nous l'avons dit, il est important que nous fassions pas une pause, mais une parenthèse. Le sujet que nous voulons aborder est le chemin éternel. Le chemin éternel. Ou si vous voulez, le défi de la succession. C'est dans la même optique, n'est-ce pas, de l'œuvre éternelle. Comment est-ce que nous faisons l'œuvre éternelle? Nous sommes dans un processus. Il est important que les pasteurs, ceux qui travaillent, comprennent que nous sommes dans un processus. Je parlerai, comme je le disais, de mon appel et de mon ministère, car lorsque Dieu nous a appelés, je ne parle pas de ça maintenant, mais Dieu nous a dit certaines choses depuis 1999 à 2000. Sinon, 1999, à un moment donné, Dieu nous a dit qu'il nous montrerait davantage, mais la cible, ce sont les pasteurs. Allez-y, va, parle à mes serviteurs. Parle à mes serviteurs. C'est la mission que nous avons reçue. Parle à l'Église en général, mais plus précisément à mes serviteurs. Pour les serviteurs de Dieu, nous avons des paroles du Seigneur, n'est-ce pas, que nous allons au fil du temps révéler. Mais là, nous sommes encore dans la première partie de l'introduction. Il est important que nous comprenions. Comment est-ce que je me suis mis à écrire? Je vais simplement et brièvement expliquer. J'avais donc une compréhension différente, une approche différente des choses que notre nation a commencé à vivre depuis 1999. Le Seigneur a commencé à me parler de ces choses-là. Et le Seigneur mettait... J'expliquerai ça. Mais, à un moment donné, et je voulais, n'est-ce pas, faire connaître ces choses au corps du Christ. Alors, j'ai décidé de faire un courrier
aux fédérations, pour leur amener à comprendre ce que je comprenais, ce que je voyais de la situation. Je voulais partager ça avec eux. Alors je me suis mis à écrire, j'ai fait un courrier, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai fini de faire le premier courrier, c'est comme un message m'est venu encore à l'esprit. Et j'ai pris une deuxième feuille et j'ai mis le thème et j'ai commencé à écrire. Ça me venait que j'écrivais. Dès que j'ai fini d'écrire ça, un autre message est venu et j'ai commencé à écrire. Après, un autre message est venu, j'ai commencé à écrire. Un autre message est venu, j'ai commencé à écrire. Voici comment est-ce que j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit pendant plus de 10 ans. J'écrivais. Le Seigneur avait développé un ordinateur où j'écrivais. Je ne savais pas réellement c'est quoi j'écrivais, mais lorsque le message venait, comme un titre que je devais développer, un titre que je devais méditer et développer, automatiquement je prenais une feuille que j'ai écrite. Et j'ai écrit pendant plus de 10 ans. Et à un moment donné, j'ai écrit ça sur le pays. J'ai écrit sur le Seigneur pour ça à me parler du peuple d'Israël. Il y avait un parallèle, n'est-ce pas, entre ce que nous vivions et le peuple d'Israël. Et le Seigneur me disait que nous vivions en fait la même chose que le peuple d'Israël. Et le Seigneur m'a dit également que lorsque nous disons que nous sommes la Côte d'Ivoire, notre pays, donc, et la deuxième patrie, n'est-ce pas, de Dieu, Matthieu 28, allez faire des nations. Donc nous sommes l'une des nations qui avons une mission particulière du Seigneur, comme en tant qu'Israël. Et le Seigneur me disait en fait que ce qui se passe est une réalité spirituelle, c'est-à-dire que le ciel de Dieu est en train de venir en fait. Le ciel de Dieu est en train de venir. Et Satan le sait. Satan travaille pour ne pas que notre nation puissions faire l'œuvre de Dieu. Donc Satan est en train de nous embrouiller. Il s'est concentré sur cette nation-là. N'est-ce pas? Et en fait, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et l'une des difficultés, c'est quoi? Quand on fait le parallélisme avec Israël, c'est que Dieu a dit Israël, c'est quoi? Dieu ne se retire pas d'Israël. Dieu ne se retire pas d'Israël. Lorsque Dieu veut faire une chose avec Israël, Dieu va amener des prophètes pour parler au cœur d'Israël, afin que Israël puisse marcher dans la voie de Dieu. Lorsque Israël désobéit à Dieu, ce que Dieu fait, Dieu amène le châtiment. Lorsque Israël refuse de marcher avec Dieu, Dieu ne va pas. Il amène le châtiment. Dieu amènera le châtiment juste, même si c'est une seule personne qui reste, Israël va faire. Tous ceux qui sont sortis d'Israël, plutôt pas d'Israël, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, Dieu a dit qu'il va les amener à Canaan. Et le peuple a désobéi, eux tous sont morts, sauf deux. Mais le peuple est entré. Les enfants, ils sont entrés. Il n'était pas prévu que cela meure. Mais parce qu'ils ont désobéi, et que Dieu ne va donc pas, puisque Dieu ne va donc pas se retirer, lorsque Dieu veut faire une chose particulière avec une nation, Dieu prendra le soin d'accomplir cette chose, même s'il faut que cette nation paie le prix. Et c'est ce que nous vivons en fait. Il y a dans nos situations, Dieu laisse et il s'en va. Mais dans la situation d'Israël et dans nos situations, Dieu dit qu'il ne va pas laisser. Même s'il doit, même à Israël a dit, lorsque nous arrivons, nous verrons ça en détail avec les versets bibliques. Il dit, mais quel châtiment nouveau? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est pas la phrase. Qu'est-ce que je ne vais pas montrer? Quel châtiment nouveau je vais amener encore? Je vais amener toutes sortes de châtiments. Par l'épée, par la peste, par les bêtes sauvages. Tu vas mourir, etc. Mais tu vas entrer dedans. N'est-ce pas? C'est la même chose avec notre pays. C'est une question de décision de Dieu et de nature, de la prophétie ou de la mission que Dieu veut pour une nation particulière ou bien pour un individu. Pour moi, c'est la même chose. Dieu ne se dit pas de moi. Dieu, il m'a dit, s'il va me tuer, il va me tuer. Si je dois aller en enfer, je vais aller en enfer. Mais ce qu'il voudrait que je fasse là, je vais le faire. Sur moi, je vais gâter le coin. Mais bon, il y a la mort dedans, mais j'étais prêt à mourir même. Bon, comme Dieu est Dieu, et il s'est ramené le cœur de ses enfants à lui, vous voyez. Et donc,
Notre nation a un plan de Dieu. J'ai compris qu'il y avait une influence spirituelle, donc l'Église devait travailler. L'Église devait comprendre ce qui se passait. Et étant donné que l'Église ne comprenait pas, Dieu a décidé de nous boycotter en fait. Dieu dit que, j'ai écrit également sur, nous parlons de ça, j'ai écrit sur ce que j'appelais le pays, le reflet de l'Église. En fait, et j'exposerai tous les mots dans nos pays qui se retrouvent exactement dans l'Église. Nous ne sommes pas différents. Et Dieu m'expliquera que chaque péché sont des démons, vous voyez, qui agissent dans le pays et dans l'Église. Mais c'était d'abord un combat spirituel que nous avons perdu. Ces démons-là ont eu la victoire sur l'Église. C'est pourquoi maintenant ils sont rentrés dans le pays et ils font un certain nombre de choses. Logiquement, nous sommes positionnés en tant qu'Église afin de les contenir et de les combattre, comme nous avons expliqué ça, comme Daniel, n'est-ce pas, lorsqu'il voulait la révélation de Dieu et il a prié pour que Dieu amène, n'est-ce pas, ce qu'il demandait, il s'est mis dans un moment, pas 21 jours, mais dans un moment de jeûne. Un jour il priait, 2 jours il priait, 3 jours il priait, mais ça ne venait pas, il sentait qu'il devait prier. 4 jours, 5 jours, 6 jours, il priait. Mais pendant qu'il priait et il jeûnait, il y avait un combat spirituel qui était engagé en fonction de son jeûne, en fonction de sa prière, en fonction des efforts et du sacrifice qu'il faisait. Le ciel était engagé afin de venir à son secours. Et c'est ce que Dieu attendait de nous, selon qu'il dit, mon peuple sur qui est évoqué mon nom. Si ce peuple-là, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et si lui, il se détourne de ses mauvaises voies, lui, Dieu des cieux, il exaucera son pays. C'est dans cette situation-là que nous étions, en parenthèse. Ok, donc, je vais expliquer ça aux leaders. Vous dites, surtout pour que nous enlevions nos bouches et nos yeux sur les histoires politiques. C'est charnel. C'était la preuve que nous sommes charnels. J'étais aussi charnel. Et Dieu me disait que mes yeux partent au-delà des marionnettes, au-delà des réalités physiques pour voir les enjeux. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Notre réalité est spirituelle, il y a un enjeu spirituel. Il est important que nous comprenions ce enjeu spirituel-là que nous allons expliquer. Alors, Dieu prenait Israël pour me montrer ce que nous avons vécu les mêmes choses. Nous allons prendre la Bible pour voir les mêmes choses que nous avons vécues ici. Israël a vécu les mêmes choses, n'est-ce pas? Et ensuite, Dieu me parlait de sa réalité, parce qu'il venait, parce que l'épouse n'était pas prête, l'épouse doit être préparée, l'église doit être préparée, et nous sommes dans des distractions, et que c'est l'église qui est l'enjeu, n'est-ce pas? Et c'est surtout son règne qui est l'enjeu. Nous parlons de ça, c'est surtout son règne qui est l'enjeu. Son règne qui est l'enjeu. Nous a sauvés pour régner. Nous parlerons, il est important que nous comprenions ça. L'objectif de l'église, ce n'est pas le salut, mais que le commencement. Mais nous devons être édifiés à la mesure de Dieu, capable, n'est-ce pas, de contenir le règne de Dieu selon que Dieu a créé Adam. Adam a été créé pour le salut. Pourquoi le salut? Pourquoi est-ce que Dieu a créé Adam pour que Adam ait le salut? C'est-à-dire Dieu crée Adam pour que Adam ait le salut. Ça répond à quoi? Mais Dieu nous inscrit, nous, aujourd'hui, dans la perspective d'Adam. C'est pourquoi Christ est venu. Et nous parlerons de ces choses-là. Alors, dans la suite, Dieu me conduisait dans un certain nombre de choses, jusqu'à ce que je puisse, n'est-ce pas, réaliser, j'écris toutes ces choses-là, je puisse réaliser les choses du royaume de Dieu, etc., etc. Et c'est là où j'ai compris que j'étais en train d'être guidé, j'étais en train de partir quelque part, jusqu'à ce que Dieu me dise me parle de la conversion, me parle du salut, et Dieu me parle également du chemin. Dieu me parle un jour du chemin éternel dont je vais parler brièvement, du chemin éternel. Mais quand est-ce que Dieu me parle du chemin éternel? Lorsque Dieu prend son peuple d'Égypte, entre le territoire d'Égypte et l'autre territoire, il y a une mer qu'on appelle la mer Rouge, n'est-ce pas? Et lorsque le peuple de Dieu arrive à la mer Rouge, un miracle du ciel se passe.
lorsque le peuple de Dieu arrive devant la mer Rouge, un miracle se passe. Le miracle se passe, c'est que dans la mer Rouge va s'ouvrir un chemin. Et Dieu me dit que ce chemin qui s'ouvre la mer Rouge, c'est ce même chemin-là qui m'oriente. Et donc, le chemin indique une voie et le chemin va quelque part. Et c'est de ce même chemin-là que l'apôtre Paul parle l'apôtre Paul en parlait, bien entendu, mais ici, il était question de... Hébreu dira que le Saint-Esprit montrait que le chemin n'était pas encore ouvert. Le Saint-Esprit montrait, selon le Testament, que le chemin n'était pas encore ouvert. Le Saint-Esprit montrait par la chose qu'il a fait avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, que le chemin spirituel n'était pas encore ouvert. Et Pierre dira, approchez-vous maintenant par rapport à la croix de Jésus-Christ, approchez-vous maintenant. Lorsque Christ est mort, le voile s'est déchiré. Le voile, c'est quoi? Le voile, c'est pas deux dimensions, le parvis et le lieu très saint. Nous parlerons de ça. En fait, le voile, c'est pas en fait une voie, une route. Le voile, c'est pas une voie, une route. Nous parlons de ça, c'est une chose spirituelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le peuple de Dieu sortait, n'est-ce pas, d'Égypte. Le voile, n'est-ce pas, lorsque le peuple de Dieu sortait d'Égypte, était symbolisé par la mer Rouge, qui est une séparation en deux dimensions que nous pouvons voir dans le tabernacle, le premier voile qui séparait, n'est-ce pas, le parvis et le lieu saint. Quand Christ meurt, le voile se déchire afin de le laisser passer. En fait, nous passons de une dimension charnelle à une autre dimension, une dimension physique, à une dimension spirituelle. Et donc, Dieu me dit que le chemin qui s'est manifesté dans la mer Rouge, c'est ce même chemin qui nous montre la voie, n'est-ce pas, à travers le tabernacle. Et donc, je comprends que, alors je dis donc, lorsque le peuple de Dieu est passé, le chemin a disparu parce que la mer s'est renfermée. Le Seigneur me dit non. Lorsque lorsque le peuple de Dieu est passé, effectivement, la mer s'est refermée. Pas que le chemin a disparu et aller au ciel, mais les chemins allaient, n'est-ce pas, s'étendre, se mettre, aller, n'est-ce pas, se manifester dans une autre dimension devant eux dans le désert. Et le Seigneur me disait que dans le désert, il y avait un chemin. Dans le désert, il y avait un chemin. Dans le désert, il y avait un chemin. Et ce chemin-là, c'était ce chemin qui est s'étaler, se manifester dans la mer Rouge. Et ici, il est important que nous puissions faire une parenthèse pour que nous puissions nous appesantir un tout petit peu. Ce qu'il faut comprendre concernant le chemin, c'est quoi? C'est que tout le peuple d'Israël devant la mer Rouge a vu ce chemin. Mais ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui a vu ce chemin. Pharaon a vu ce chemin. Ses magiciens qui étaient avec eux ont vu ce chemin. Ses soldats, son armée aussi a vu ce chemin. Alléluia. Et donc, cela voudrait dire que dans la première étape de ce chemin-là, il est visible, tout le monde peut le voir. Alléluia. Ce chemin-là, dans la première étape, lorsqu'il se manifeste, toute personne physique peut le voir parce qu'il se manifeste dans la première dimension de cette première étape de façon visible dans la dimension visible. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Jésus vient et dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, car ce chemin manifesté dans la mer Rouge était en réalité Christ. Lorsqu'il naquit, n'est-ce pas, il vint de par Marie. Lorsque Jésus est venu dans ce monde de par Marie, dans ce monde bien entendu physique, tout le monde l'a vu. Les païens l'ont vu. Même Pilate l'a vu. Le gouverneur romain l'a vu. Les magiciens l'ont vu. Tout le monde pouvait le voir. C'est la première manifestation physique du Christ sur terre. Et donc là, il est physique, tout le monde peut le voir. Tout le monde même peut le toucher. N'est-ce pas? Il est dit que l'armée de Pharaon et Pharaon sont engagés sur ce chemin parce qu'ils voyaient ce chemin. Mais lorsqu'ils sont engagés, la mer Rouge, n'est-ce pas, c'est les engloutit
parce que ce chemin a disparu. C'était un chemin spirituel, c'était un chemin mystérieux, c'était un chemin que tout le monde, bien entendu, peut voir de loin, mais tout le monde ne peut pas, n'est-ce pas, faire un avec ce chemin. Il est réel pour ceux qui croient en lui, il est réel pour ceux qui le connaissent, il est réel pour ceux qui ont décidé de circoncire les cœurs, il est réel pour ceux qui ont décidé de lui donner, n'est-ce pas, leur vie, j'ai failli dire mais en sacrifice. Il est fidèle et il est réel pour ceux réellement qui lui appartiennent. En fait, c'est comme c'est pas une introduction, mais c'est comme une initiation afin de le voir et de pouvoir, n'est-ce pas, le voir dans une autre réalité, de pouvoir le voir dans une autre réalité. Alléluia. Ha 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 ha.